Eh bien salut à tous les Designers, j'espère que vous allez bien. Et pour cette nouvelle vidéo tuto, nous allons parler de l'onglet Chip. Et oui, dans cette vidéo, nous allons voir comment on confectionne notre vaisseau spatial en espérant ne pas faire comme la dernière fois, comme notre dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vu. Alors, donc je vais retourner en arrière, parce que sur la dernière vidéo tuto, j'ai pu vous faire montrer l'onglet 3D, et que j'ai trouvé très sympathique parce qu'il permet exactement de créer son propre vaisseau en 3D et que vous pouvez matérialiser ensuite dans le cahier à dessin. Alors c'est très simple. Bon là j'ai déjà fait un... On va tout effacer, hop 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 hop, et on va repartir de zéro. Alors vous voyez que sur la gauche, vous avez différents vaisseaux. D'ailleurs je me suis cassé la tête à faire un truc comme ça tout à l'heure. Alors on va partir sur un scrolling horizontal. Donc on va choisir, vous voyez, le vaisseau en scrolling horizontal. Ça va être beaucoup plus simple. Quoique. Donc là, vous choisissez à peu près ce que vous voulez en orientation. Vous voyez, de face ou de profil, ou vue du dessous. Et ensuite, on va aller sur cet onglet-là. Et vous voyez que vous avez donc plusieurs formes différentes. Et vous pouvez descendre. Vous voyez, vous avez pas mal de choix. Donc là, vous avez plutôt des vaisseaux. Là encore, des vaisseaux ou des réacteurs, ou ce que vous voulez, des formes en 3D. Il y a même des visages un peu méca, vous voyez. Vous pouvez faire même un méca, ça c'est cool. Hein, des visages un peu robotech, des missiles, ça c'est assez sympa, vous voyez, vous avez même des chars. Vous voyez, des espèces de tableaux de commande, des avions de chasse, enfin bref. Donc vous avez pas mal de choses, vous avez même des décors, vous voyez, des animaux, ouais, des dauphins, tout ça. Des chiffres et des formes basiques, parallélépipèdes, des ronds, des cônes. Ah, de quoi faire même des décors. Donc là, on va s'orienter plus sur un vaisseau, hein. Donc vous allez voir qu'on peut le, le confectionner avec plusieurs éléments. On va essayer de pas passer 3 heures à choisir une forme. Alors voyons voir un peu ce qu'on peut choisir. Bon, si on partait sur un hélicoptère amélioré. Vous voyez là, il nous l'a mis en direct en deux profils. Donc là, en haut, vous pouvez bouger la forme. Vous appuyez pour le remettre normalement. Ensuite, vous pouvez aussi le faire pivoter comme ceci. Et je pense qu'on va faire ceci d'ailleurs. Là, c'est pour carrément... Ah, on peut l'agrandir ou le rapetissir. On le rapetisser quoi. Là, c'est pour le carré. On peut le déplacer. Là, pour faire pivoter dans tous les angles. Vous voyez. Donc là, il est un peu plat, là, notre truc. Donc là, on peut reprendre le carré et le... Là. Oulala, oulala. On va l'agrandir, hein, l'agrossir un peu. Et hop, on peut voir ce que ça donne. Voilà. Sous plusieurs angles. Et ici, c'est pas mal, c'est la lumière. Vous voyez, l'éclairage pour les... Vous voyez l'ombre. Hop, ça fait l'ombre. On va dire que la lumière vient d'en dessous. Ça va modifier la lumière. On se rendra plus compte si je l'éclaire comme ceci, vous voyez. C'est plutôt sympa. Donc j'ai découvert un petit outil bien pratique.
Donc on va essayer de le remettre droit pour mettre donc des éléments du vaisseau. Alors, on retourne donc pour choisir, par exemple, ça a l'air pas mal ça. On va lui mettre une mitraillette. On va lui mettre une mitraillette, yette. Donc là on peut pivoter, vous voyez, hop. On refait pivoter. Voilà, comme ceci. On peut voir ce que ça donne hein, ensuite. Donc il est pas très droit, donc on... Hop là, voilà. On le remet comme ça pour voir ce que ça donne un peu tous les angles. Bon là c'est... un hélicoptère, un supercoptère. On retourne là-dedans pour resélectionner. Excusez-moi. Voilà, donc on va le mettre une mitraillette de l'autre côté. On voit ce que ça donne. Bah ma foi c'est un hélicoptère ultra armé. Ah c'est pas mal ça hein. C'est plutôt pas mal. Alors bon on va voir qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut lui mettre un truc sur le dessus, tiens. J'ai peur que ça fasse trop, mais bon. On n'est jamais trop armé. Et on peut le mettre là, par exemple. On va faire pivoter pour voir si en hauteur... Ah oui, en hauteur, on n'est pas bon du tout. Et il y a un briquet dans le truc. Il est au cul... Au cul de l'hélico. On va le mettre au-dessus, un peu, là. Hop. Et qu'est-ce que ça donne? Pas du tout machiné le truc. Alors. Donc ça c'est pour l'élément, hein, vous voyez. Hop. Voilà. Et on va l'amener ici. Alors, ça donne quoi maintenant? Ah, on sait déjà un peu mieux. Alors du dessus ça donne quoi? C'est pas évident à manipuler. Alors on voit que... Hop. Voilà, on va le recentrer un peu. Et on voit que... Ouais, c'est pas mal. Et bah... Peut-être le garder comme ça. Est-ce qu'on met pas un truc à l'arrière en plus? Non, allez. On va pas passer 3 plombes. Donc maintenant... On va le prendre sous plusieurs angles. Donc vous voyez, on a une jauge ici de... c'est peut-être... c'est vrai qu'on peut aussi changer la couleur. Donc du coup, là, ça change les palettes un peu aléatoirement. À la limite, ça, on pourra le changer après. Mais autant le laisser comme ça. Et ici, plus vous mettez d'éléments, et plus je pense que c'est la lourdeur, enfin le maximum après, quand vous arrivez au rouge, à mon avis, c'est que vous êtes full, quoi. Alors, on appuie là-dessus. Là, en fait, c'est le nombre de pixels. Donc, on va le faire en 32 pixels, ça correspond à 4 blocs. Donc, j'en ai fait un tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça correspond à 4 blocs. Donc, je l'ai mis à l'emplacement du vaisseau sur l'ancien... enfin, sur le jeu de base qui s'appelle Biometal. Donc, je vais le rajouter ici. J'ai même pas testé ce que ça faisait mon vaisseau. Tiens, je vais le laisser, ça sera... Je vais le mettre plutôt à côté.
Donc voilà, on l'enregistre, enfin, on le copie bien sur la partie cahier à dessin. On sort de là. Il est un peu long, il est un peu long. Ensuite, on va le prendre sous plusieurs angles pour lui donner plus de réalisme. Donc, quand on va aller vers le haut, bah, je vais mettre le carré vers le haut. Hop, on reprend une petite photo, on le remet en 32, ok. Et là, hop, on va le coller ici. Donc, ce qui fait que quand on va aller vers le haut, bah, notre vaisseau, on aura une vue qui va aller progressivement aller vers en haut. On revient donc en arrière, et là, pareil, donc on est toujours là. Voilà. On l'a mis, on l'a orienté un peu plus vers le haut. Hop, et hop. Et maintenant, on va faire la version quand on va vers le bas. Donc du coup, on n'oublie pas de se remettre là, parce que sinon vous allez tout bouger. Alors on va se remettre là, hein, donc de base. Donc quand il descend, hop, il sera dans cette position-là. On le remet en 32. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est très pratique. C'est vrai que j'y ai pas pensé avant, j'ai pas testé cette fonctionnalité avant. Et elle est vraiment très sympa. Après, vous pouvez toujours modifier votre vaisseau hein, si vous voulez le personnaliser un peu plus au niveau des couleurs et tout ça. On revient là-dessus, donc allez, je le descends encore un peu plus. Voilà. Toujours en 32. Ok. Et voilà. Et donc là, on a à peu près toutes les phases du vaisseau. Bon, ça, vous voyez, j'avais fait une expérimentation juste avant. Il était un peu plus chargé. Donc on va dire que c'est le player 2, quoi. Alors, on revient en arrière. Et donc là, on va aller... Donc non, à peu près tout, là. On va sortir de là, donc exit. Pour aller sur l'onglet Ship, on va directement, comme on avait vu dans la précédente, dans le précédent tuto, dans l'onglet Ship, donc vaisseau. Vous voyez, c'est un petit peu d'anglais. Et il n'y a pas de japonais. Donc, le vaisseau qu'on a fait ici en player 1, et on va venir le placer, vous voyez, vous avez plusieurs images, vous en avez 6. Alors là, pour savoir, on va cliquer ici dans animation, et donc vous voyez toutes les animations que vous avez ici, vous en avez 4. Alors il faut bien comprendre que à la base c'était pour un scrolling vertical. Ce qui fait que les images que vous avez là sont pour un scrolling vertical. Donc les images 1 et 2 dans cette configuration là, en fait il va fusionner, il va faire une animation sur ces deux images là et une image sur en 5 et 6 quand vous allez vers la droite. Dans un scrolling vertical. Mais là, on est dans un scrolling horizontal. Donc en fait, il faut retourner dans un quart de cercle vers la droite pour avoir ce que ça donnera dans un scrolling vertical. Horizontal, pardon. Donc en gros, quand je vais aller en haut, du coup, hein, parce que quand on tourne un quart de tour, ça c'est pour aller vers le haut, ça sera l'image 1-2 vers le bas à la 5-6. La 3-4, il va fusionner les deux images quand vous bougez pas le vaisseau. Faites la version centrale. La version B, toujours en 3-4, c'est deux images, par exemple, quand vous faites clignoter votre vaisseau et que quand il bouge pas, bah, il clignote. Donc ça, vous faites un vaisseau avec la lumière allumée, la lumière éteinte, ça va faire un clignotement. Alors là, du coup, quand vous allez, bah, l'image 2, c'est vers le haut. L'image 1, c'est quand il va vers l'avant. Donc quand votre vaisseau va vers l'avant, ça va afficher l'image 1. Quand votre vaisseau va aller vers le bas, ça va afficher l'image numéro 5.
et à l'arrière, l'image numéro 6. Voilà, donc, et la C, donc ça c'est celle qui m'intéresse pour ce que je veux faire. Donc la 3 et 4, on peut garder la même image si notre vaisseau ne fait rien de spécial. Bon, on va lui rajouter une petite lumière pour vous montrer. Donc là pareil, quand vous allez vers le haut, ça sera d'abord l'image 2, puis encore une fois en haut l'image 1, donc ce qui va donner de la profondeur, hein, ça va donner un peu plus de vie, de réalisme. Et 5 et 6, donc l'image 5 comme on l'a prise juste avant, et l'image 6, encore quand on va vers le bas, l'image un peu plus précisément, on verra d'un différent angle. Donc, et la 6, on pourrait le faire, j'aurais pu prendre un vaisseau et vous montrer, en fait, c'est comme si je faisais tourner une hélice par exemple, et là par contre, ou autre chose, hein. Donc les 6 images sont concentrées en une seule, donc là ça, pour le coup, vous avez une image avec une animation avec 6 images pour un vaisseau, quoi. Des fois, j'utilise, bon, c'est rare. Donc là, on va prendre la C. Donc en haut, vous avez le speed du vaisseau. Donc il faut savoir que vous avez des icônes, vous pouvez réaliser des icônes speed. À chaque fois que vous en prenez un, bah, ça va améliorer votre speed. Vous pouvez faire démarrer votre vaisseau à 1, et quand il prend du speed, bah, ça va l'engrainer d'un, et d'un, et d'un, et d'un, et d'un, et d'un, jusqu'à arriver au maximum. Donc vous définissez le minimum et le maximum. Moi, en général, je mets pas de. Au début, j'en mettais des icônes de speed. Puis, comme on peut pas revenir en arrière, c'est un peu embêtant. Donc, il n'y a pas de. Comme dans Thunder Force où vous pouvez régler la vitesse, là, ça va pas être possible. Donc, autant prendre une vitesse un peu moyenne. Voilà. Si vous faites deux players, bah, votre chip 1 il va aller à cette vitesse. Et le chip 2, par exemple, si vous faites un vaisseau un peu comme là, j'ai fait un peu chargé. Euh, Bah là, vous pouvez prendre un vaisseau un peu plus rapide. En fait, le mini maxi, en fait, c'est une vitesse de 6 qu'il aura, en fait, votre vaisseau. Et moi, je vais faire là pour celui-là une vitesse de 3, 4. J'aime quand ça va pas trop vite. Je trouve ça plus sympa. Donc, donc, vous voyez ici, j'ai pas dit, mais vous pouvez régler la vitesse d'animation. Ça, c'est surtout quand vous prenez celle-là, hein, je pense. Ouais, ou celle-là aussi, hein, toutes les animations, hein, si vous voulez que ça speed ou pas. Là, je pense pas que ça ait un intérêt pour ce qu'on veut faire. Ensuite, l'armement. Eh bien, vous avez plusieurs types. Vous pouvez dire que votre vaisseau commence avec le type A, B, C ou D. Donc, j'espère qu'on aura le temps de le faire. Je vais vous montrer au moins un type. Parce que vous pouvez. Faut dessiner en fait l'armement. Et là, pareil. Donc, vous pouvez définir que l'armement il est déjà au top. Ou commencer l'arme au minimum et de prendre des upgrades. Donc des power-up. Donc c'est vous qui définissez en fait le nombre de power-up qu'il faut pour que vous soyez à votre maximum. Donc vous définissez toujours pareil le minimum, le maximum. Ou alors vous dites que vous prenez pas d'upgrade et votre arme est déjà à 3 pendant tout le tas de partie, même quand vous mourrez, vous serez toujours au maximum en fait. Donc là c'est bien de commencer à. On peut faire un max d'upgrade, un max de power-up, et ça sera identique pour les tout types d'armes. Pareil pour le type 2, je le montre pas. Donc là, on va voir un peu. Alors, je me rappelle déjà plus, mais donc le type, donc le 2, voilà, le 1 c'est vers le haut, max, et le 6, ok. On va aller sélectionner donc l'image 3-4, c'est le profil de base. Alors j'ai choisi, c'est pas évident, on voit pas très bien. Je sais plus trop. Non, ça c'est vers le haut. Pas très bien, ça c'est un peu la merde.
Bon bah ensuite on voit ce que ça donne, hein. On va sortir de là. Background, alors normalement j'ai effacé, voilà. Voilà, j'ai effacé juste avant pour que ça soit plus rapide tout. À tous les ennemis. Tout le background, je l'ai effacé. Alors, j'ai testé mon vaisseau ici. Et ensuite... Donc hop, je prends la manette. Là, c'est un peu chiant, comme je suis en vitesse maximum, il me fait les effets. Mais vous voyez. Enfin voilà. On voit bien quand je monte. Je vais peut-être enlever le... On va pas le mettre en vitesse maximum. Parce que ça le met, vous voyez, avec un effet... On retourne en chip. Chip, pas de chip. Vitesse, le speed. Vous voyez, comme là, voilà, on va se laisser de la marge. Je le mets au minimum, comme ça on va bien voir le découpage des différentes images. Background. Et la loupe pour voir ce que ça donne. Je prends la manette qui est branchée sur le player 1. Vous voyez. Donc là on s'est pas planté. On va vers le bas. Donc voilà. Alors... Donc pour les armes... Donc vous voyez, c'est le en haut là. C'est item. Donc là c'était déjà celui de base. Donc vous voyez le type A, B, C comme on a vu. Vous pouvez... Alors ce qui est important c'est que d'abord sélectionner en fait l'endroit de l'icône. Vous en avez 8 que vous pouvez configurer. Donc là je configure le 1, il faut sélectionner le 1. Le 1 on va dire que c'est soit le type A, B, C ou D. On peut dire que cette icône là qui est sélectionnée, c'est la bombe, ou le bonus, ou le power, ou le speed. Donc, si c'est du speed, bah, quand vous allez prendre cette icône là, ça vous fera augmenter votre speed. Mais comme là, je vous ai dit, je m'enrhume, ça y est, je chopé le virus. Donc voilà, c'est pas l'inverse, hein, c'est pas ça, c'est pas ça, vous configurez pas ça en fait. Il faut d'abord sélectionner l'icône et ensuite dire ce qu'il va représenter. Ah, le P là, je veux que ça soit le power, donc c'était déjà power. Le B, c'est bon, bonus, voilà. Pour le configurer, donc là, vous voyez, ça va être une arme de type A si je vais sur B. Voilà, donc ici, pour configurer, c'est dans ce tableau-là. Et vous voyez que vous avez pas mal de choses. Ils sont sur 8, 8, 8, 8 et 4 pour la charge. Bon, vous pouvez faire comme dans R-Type. Les bombes, bah, vous en avez 8. Hein. Là, 0, le red, le blue, le green et le big. Ah bordel, c'est pas possible. Les subs, bah, c'est ce qui va vous... les options, hein. Soit comme dans Gradius où vous avez les petites options qui vous suivent. On peut aller vérifier, vous voyez, regardez. L'option A, vous allez sur la flèche pour la configurer. Voilà, comme j'ai effacé les anciens trucs. Hop, hop. Pour revenir en arrière, c'est la petite flèche.
pour revenir encore en arrière, c'est cette flèche là. Donc voilà. Donc pareil, hein, vous avez 8 armes différentes, hein, l'arme qui rebondit, la wave comme dans, encore une fois, Thunder Force. Thunder Force 3 avec, vous voyez, la wave. Le shadow, c'est le laser. Tout ça, c'est configurable. Et le homing, hein, la tête chercheuse. Les missiles, bien sympathiques. Et voilà, le Vulcain, bon, les classiques. Ah, c'est celui que j'avais là. On peut s'amuser à redessiner. Dans G-Edit. Ah, pour montrer vite fait, hein, on peut faire comme dans... Voilà. Allez, on va se faire un petit kiff à la Thunder Force, par exemple. La boule... La boule à tête chercheuse. Et pour avoir un effet de volume. Eh bien, on va du plus foncé au plus clair. Ici, je reprends la même couleur, vous voyez. Ça donne tout de suite un petit truc sympathique. Je peux renforcer un peu plus autour. Alors, est-ce que ça... Voilà, ça fait un peu plus rond. Tac, voilà. On rajoute. Alors, vous voyez, ce que j'ai pas précisé. Bon, je vais enlever comme ça. Si vous voyez pas très bien, en fait, parce que le fond est noir, vous pouvez modifier le fond. Vous voyez, avec le rouge, le vert, le bleu, vous choisissez la couleur qui vous permet de mieux voir ce que vous êtes en train de dessiner. Donc, je reviens en noir. Hop. Voilà, je vais le mettre au pif. Hein. Là, je vais effacer les éléments existants. Ça, on y verra plus clair. Hop, hop. Alors, sans effacer ce que je viens de dessiner, ça sera mieux. Hop, hop, hop. Voilà. Donc on va réutiliser par exemple pour le Vulcano. Donc c'est pas le Vulcano mais alors l'arme A. Homing. On va prendre là ce qu'on a dessiné, là par exemple. On retourne en arrière. Chip. C'est ici qu'on retourne en arrière. Off. Voilà. On revient en arrière. Type A, on va dire que c'est ça. Et dans notre vaisseau, on va dire que... Voilà. Donc on voit qu'il commence avec le type A. Si je reviens en arrière, background. Et que je teste, on va voir s'il commence bien. Vous voyez, il commence bien avec cette arme-là. Comme il n'y a pas d'ennemis, donc on va rajouter des ennemis. Bon, c'est des ennemis invisibles. On
va essayer vite fait de... On va rentrer dans Zako. Ah bah on va dire que le vaisseau que j'ai fait c'est un ennemi. Hop. Ah oui, c'est un ennemi sur un seul bloc. On va prendre un bloc au hasard. Tac tac. Au hasard mais pas trop dégueulasse. Bon allez, on va prendre ça. C'était le 1. Il fera rien de spécial à moins qu'on trouve autre chose vite fait là. Voilà, plus simple. Comme ça il va clignoter. Voilà. On va dire qu'il tire, on va dire qu'il fait un mouvement de... comme ça. Bon, je monte vite fait les accos comme ça, mais... Même si c'est pas le sujet, l'animation, le live, voilà. Et il tire avec un timing assez soutenu. Et il explose. Et du coup, comme j'ai enlevé les explosions, on va pas les voir. Voilà, on peut décider à qui donne un item par exemple. Quand il meurt, mais bon. Quand il meurt, il me donne mon arme de sélection. On retourne en arrière. On retourne en background. Et là, on voit que... Voilà. Là, il y a des ennemis, là, c'est plus sympa. On fout partout. Voilà, donc on n'a pas fait de décor de fond, on n'a rien fait. C'est parti. Parce que j'ai fait une super arme. C'est pas mal. Donc là, je suis au minimum de l'arme, donc... elle est au minimum. Ah, par exemple, il faudrait que je dise... Ah, c'est bizarre que... Oui, d'accord. Le scrolling est à 0. C'est pour ça qu'on voit pas les autres ennemis. Retour en arrière. Je vais faire par exemple un petit... Non, c'était pas... Background. JTM, c'est un petit raccourci donc pour aller plus rapidement au menu dessin. On va faire un icône power par exemple. Allez, on fait un petit icône power. Rapidos. Donc voilà, on va faire ça vite fait. Tac tac. Bon. AP comme power, on va pas être très original, mais c'est pour le... Hop là. Bon, c'est histoire de... Et ben voilà. On peut mettre de la surbrillance ici, par exemple. Voilà, un petit P, là, sympathique. Et on va le mettre donc sur le cahier à dessin. Et lorsque je vais tuer le Zako, là, que j'ai leur trouver le petit Zako. Donc on retourne jusqu'à Zako. On va dans l'édition et là c'était dans item. Alors c'était... Ah oui, donc je l'ai pas mis...
Faut pas oublier de le mettre dans les items, effectivement, sinon ça ne marche pas. Donc je choisis cet emplacement là. Je mets ce que j'ai dessiné ici, et donc là on voit bien que le P c'est power. Si j'avais voulu que ça soit shield, j'aurais mis en shield, mais il faut fabriquer le shield. On peut en fabriquer un vite fait aussi. Vous voyez, donc là en haut, quand je vais tuer l'ennemi, cette icône là va se balader dans l'écran. Ça c'est pour dire qu'il se balade pas en fait. L'item va rester là où il y a l'ennemi. Ou de faire passer de droite à gauche l'item, comme ça. On va le faire qui se balade. Ça c'est bon. Power, si je peux pas donc le configurer. Hein. Donc on retourne sur background. Hop. Donc là, vous allez voir que mon arme elle va. Eh bah c'est pas le bon truc. Eh oui. Je ne suis pas retourné dans Zako. Voilà. Parce que vous voyez, l'item qui est sélectionné ici, c'est pas le bon. Voilà. Parce qu'en fait là il parcourt les 8 items et donc comme là ils sont, le 4 n'est pas configuré ni le 3 ni le 2, il n'y a que le 1 vous avez vu dans les dessins et le 5 en 5ème position. Ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là maintenant ça va être bon. Et donc là ça va pouvoir décupler. Vous voyez, donc là j'ai plein de P. Et mon arme là, la plus puissante. Là les ennemis, je n'en fais qu'une bouchée. Ici la tête chercheuse. Paf. Donc voilà. Ah, nous sommes à 40 et quelques minutes de vidéo. Je vais éviter qu'elle soit trop longue parce que de toute façon, là, j'ai pas. Mon portable va s'arrêter de filmer. Je vais devoir faire un coupage-montage. Mais je pense qu'on a vu pas mal de choses déjà. Je vous en parle maintenant, mais j'ai un petit projet que j'en parlerai dans une vidéo news. Voilà, pour faire un petit shoot en coopération avec tous ceux qui veulent. Enfin bref. Pour la création d'un shoot en commun avec tous les designers, tous ceux qui veulent, même qui n'ont pas la console et qui voudraient participer pour faire un shoot 'em up. Je leur donnerai la possibilité de pouvoir s'exprimer en envoyant des dessins et puis j'inclurai tous les dessins dans ce projet shoot 'em up qui sera en fait celui-ci. Et on fera un stage avec tous les dessins que les gens m'auront envoyés pour les plus motivés. Et à la fin de l'année ou lors d'un événement, on pourra, si vous êtes sur Paris ou dans la région, et ben tester ce fameux shoot. Qui sera fait au fur et à mesure. Donc il y aura des jeux concours hein, tout simplement avec différentes catégories, hein, dessin, scénario, ennemi, boss. Voilà, donc je vais enregistrer ce que j'ai fait. Petit temps d'attente. Ça on n'y coupera pas. Malheureusement. Donc comme je vous disais, enfin plusieurs, tout qui se casse la gueule.
Donc projet avec dessine-moi un ennemi, dessine-moi un boss, dessine-moi une intro, dessine-moi, enfin fais-moi un scénario ou trouve-moi un titre. Alors ça sera sur mon groupe Facebook et aussi sur YouTube en commentaire de la vidéo. Alors je choisis de sauver le projet sur la carte cartridge. Donc j'ai déjà un élément, mais je sais que je peux le récupérer, donc je vais l'effacer. Voilà, j'efface un jeu mais qui est sur la Save Game Manager. J'en parlerai aussi dans une vidéo news. Ah, ça fait partie des 2 prochains sujets sur lesquels je dois faire une vidéo. Un petit temps d'attente. Cette attente est insoutenable. Donc voilà. Donc sachez que ce projet est le vôtre désormais. Alors j'ai commencé à faire le premier player. Le deuxième player sera dans un concours de dessin Dessine-moi le player 2. Mais cette sauvegarde, c'est sur celle-là que je vais faire le projet en commun Design-Manners France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine et à bientôt les schmuppers. Ciao!